Bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer nos expériences et je vais vous parler d'un produit. Je ne sais pas. Ben, ça existe, c'est sûr et certain. Il faut juste chercher. Par exemple, Castorama, je pense, euh, et, euh, et un autre magasin dont le nom m'échappe, mais je vais essayer de me rappeler ça. Donc, c'est des concentrés de couleurs. C'est des... Alors, une teinte concentrée pigmentaire. Donc, elle est très, 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 très concentrée, très pigmentée. Au lieu d'utiliser des poudres, parce que ici, les poudres, je n'en ai pas trouvé. Ils m'ont dit qu'ils n'en faisaient plus. Alors, j'ai pris ça à la place. Euh, on s'en sert pour les murs, pour la peinture, pour les murs. Et ben voilà. Donc, nous, on va s'en servir. De toute manière, c'est tous la même chose. Que ce soit les pigments qu'on trouve en poudre, que ce soit naturel ou pas naturel. Naturel, ça veut dire ça vient de la nature, mais ça peut être aussi toxique. Hein. Il ne faut pas se fier au mot naturel. Donc, euh, on va commencer notre composition pour faire notre... notre notre peinture qui va remplacer notre peinture acrylique. Donc, pour commencer, déjà, on va mettre... bon, ici, je vais mettre peut-être 5 ou 6 couleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un grand récipient. Donc, je prends tout simplement une cuillère de 3, 4 et 5. Donc, je prends 5 cuillères. Si vous voulez faire une petite quantité seulement, ben faites juste une petite cuillère pour tester et après vous verrez. Donc, pour moi, c'est 5 cuillères de maïzena plus 2 cuillères et demie de colle. Donc, la moitié en colle. Voilà, une cuillère. Deux. Voilà. Donc, je rajoute juste un tout petit peu de colle pour que ma pâte ne soit pas trop dure.
une fois que j'ai obtenu une pâte collante comme ceci, je rajoute une bonne cuillère de vernis. Je vais vous parler justement de ce vernis à eau. Une bonne cuillère. Donc, les petites, donc je vais en mettre deux. Une et deux. Voilà. Et là, je commence à rajouter de l'eau, petite dose par petite dose. Donc, une et deux. Voilà, elle est très bien maintenant. Voilà. Donc là, je vais tout simplement... De toute manière, l'eau, on peut toujours l'alléger après. D'accord? C'est pour ça que je l'ai laissé comme ça, épaisse. C'est pour l'alléger après. Et maintenant, on va faire le jaune pour le jaune. Et ainsi de suite. Ça. Et on va garder un petit peu pour rajouter une autre matière. Et vous allez voir la différence.
Donc, voilà, on va commencer par celle-ci. On va mettre une petite goutte de jaune. Et comme c'est très concentré, on va y aller par petites doses. Donc je peux remuer avec celle-ci sans problème. Une cuillère comme ça, pas plus. Regardez le jaune, comment il est bien jaune. D'accord. Voilà. On ferme. Et on va faire autre chose avec ces trucs-là. Bon, on verra ça plus tard. Et ça, c'est... bon, je crois que c'est du bleu. Il y a un bleu et un noir qui se ressemblent. Oui, ça, c'est du noir. Alors, il faut d'abord, si vous voulez pas investir beaucoup dans ces trucs-là, acheter les 3 couleurs primaires et c'est bon. Et à partir de ces 3 couleurs, vous pouvez faire toutes vos couleurs. Donc voilà le bleu. Il faut dire aussi qu'il y a certaines couleurs qui vont avoir du mal à trop... voilà. Les couleurs foncées, elles ont du mal à être foncées. Donc voilà. Je peux encore rajouter un tout petit peu. Pour les couleurs foncées, c'est... voilà. Déjà, c'est pas vraiment bleu, très bleu. Voilà. On va voir quelle couleur il faut ajouter. Vous voyez, elle devient un peu plus liquide avec le... Voilà, déjà notre bleu. Et je vais faire les autres. Et les 4 couleurs. Et il m'en reste une. Une, je l'ai déjà faite. Donc, elle est là. C'est cette couleur-là. Donc, alors, dans celle-ci, j'ai pas mis ce vernis-là. Et on va voir celle-ci. Alors, on rajoute poudre dorée. Et voir si ça réussit ou pas.
qu'il y a une bonne quantité là. Oui. Donc, je vais chercher ma poudre qui est là. Alors, c'est une poudre qui est écrite en or pâle, riche. Il n'y a que ça qui est écrit en français. Tout le reste est écrit en allemand. Donc, cette poudre-là, on peut l'ajouter à du vernis, on peut l'ajouter à une composition comme ça, on peut l'ajouter à plein de choses. Donc, c'est la première fois que je vais l'essayer moi aussi. Donc, de toute manière, ça se vend avec toutes les... aïe, aïe. Avec... vous voyez, le brillant déjà. Voilà. Oh yeah! Bien belle. Oh mon Dieu. Celle-ci, normalement, j'aurais dû l'ajouter juste avec le vernis-colle, là. J'aurais pas dû la mettre avec ça, parce que ça va la ternir certainement. Mais on va voir. Oh, elle est belle. La couleur est très, très belle. Je vais rajouter du vernis. Elle est belle, hein? Regardez-moi ça. Je vais rajouter du vernis pour la rendre un peu plus liquide. Alors. Une bonne cuillère. D'après ce que j'ai vu là, il fallait vraiment pas que je mette avec, avec le mélange, juste avec ce vernis là. Voilà, je vous laisse ça comme ça. Vous prenez le nom si vous voulez. On va voir. On va voir. Donc vous voyez, on peut l'étaler facilement avec un couteau sur un pochoir.
Oui, c'est très épais, c'est bon. Ben, tant qu'on y est, ben, il faut faire toutes les expériences possibles. Donc voilà, ça s'étale très bien au pochoir. Et voilà, je vais laver tout ça et on se revoit pour la suite. Donc là, on vient tout simplement tester notre mélange, notre expérience là. Donc bien sûr, il faut toujours mouiller son pinceau avant d'utiliser. On peut diluer dans de l'eau ou laisser à l'état pur comme ça. C'est à vous de voir. De toute manière, on a le couvercle comme ça pour tester. Voilà. Je rentre. Bien sûr, là, mon pinceau, il est bien mouillé. Waouh. J'attendais pas ce résultat du rouge. Parce que le rouge, dès qu'on le mélange un peu avec le blanc, il devient pas très joli. Et là, il est bien bien rouge. Bien sûr, je ne l'ai pas remué. Et il faut la remuer. Belle couleur. Hein. Vous allez remarquer une différence entre les autres couleurs et cette couleur-là dans la texture. On va voir. Et finalement, le noir. J'ai pris trop de noir. On peut tirer, étirer, tirer la couleur et ça fait un joli... Donc voilà. Pas oublier celle-ci. J'adore celle-ci. Mais celle-ci, vous voyez, elle est devenue vraiment très liquide, donc très solide. Donc il va falloir la liquéfier un peu. Super. Si on veut juste faire briller un peu la surface. Voilà. Super. Il y a quelque chose de noir. Il n'est pas bien lavé mon pinceau. Mais celle-ci, vous voyez, elle a durci. Elle est dure, il faut rajouter un peu de colle et un peu de vernis.
Donc cette poudre-là, elle est peut-être pas conçue pour des mélanges comme ça, mais en tout cas, voilà, elle devient. Je rajoute un peu. C'est juste pour la brillance, pour lui donner beaucoup de brillance. Donc cette vidéo, elle sera longue, mais parce que je veux finir avec tous ces produits-là aujourd'hui même. Donc voilà, dans cette vidéo, il n'y aura pas d'autres vidéos de ce genre. Donc voilà. Donc pour cette dorée-là, je vois qu'elle ne se liquéfie pas beaucoup. Donc je peux la garder juste pour peut-être pochoir. Ou alors l'étaler au couteau. Elle s'étale très bien. Vraiment, c'est un très joli or, quoi. C'est pas l'or jaune. Donc voilà. Et avec de l'eau, vous voyez. Donc voilà. Mais je pense que pour le pochoir, elle serait excellente. Je peux faire mes mélanges de couleurs, par exemple. Si je veux, je prends un truc. Vous pouvez mélanger une grande quantité ou tout simplement un tout petit peu. Donc si je mélange, alors, si je mélange du jaune et du rouge, ben c'est de l'orange, d'accord? Rouge, orange, jaune, et ben ce sera de l'orange. J'ai mis trop de rouge. Normalement une toute petite goutte. Voilà, un bel orange bien foncé. Si je veux l'éclaircir, je rajoute juste du jaune encore. Voilà. C'est une erreur que je fais toujours. Je rajoute à peu près une part égale dès le départ, alors que normalement, non. Il faut rajouter, il faut mettre la couleur la plus claire et puis rajouter juste une toute petite goutte de la foncée. Donc voilà, un autre orange. Voyez. Et on l'éclaircit en rajoutant toujours le rose. Si je veux, alors si je rajoute le rouge et le rouge et le bleu, alors un tout et puis et le rouge.
Je suis là plutôt vers un rouge vermillon peut-être. Et pourtant ça ne se mélange. C'est pas avec le bleu que ça s'obtient. Le bleu n'est pas aussi bleu que ce qu'il faut. Donc je suis obligée d'ajouter une grande quantité de bleu et très peu de rouge. Pour peut-être arriver, mais je pense pas. Ça commence, mais le bleu, c'est pas ce bleu-là qu'il faut pour obtenir vraiment, voilà le rouge que j'ai obtenu. Et il faut que j'ajoute encore. Et dans ce cas, je l'ajoute de la bouteille. Voilà. Ça commence. C'est parce qu'il est trop clair ce bleu. Voilà. Mais si j'ajoute de la bouteille, ça va être... voyez, ça commence déjà un joli mauve, un violet. Juste une goutte. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. On va voir si ça devient... ce bleu, il est trop transparent, il n'est pas... C'est pour ça que ça ne change pas vraiment beaucoup là. Mais ça commence déjà à changer. D'accord. On va encore rajouter juste sur une petite quantité comme ça. Donc il va falloir que je prenne un autre bleu. Celui-là, il ne fait pas vraiment... Il est trop transparent. Mais on y arrive. Voilà. Mais on n'arrivera jamais à celui qui est plus foncé que ça. Parce que elle est transparente la couleur. Donc voilà. Bah, bien sûr, si je veux du vert, j'ajoute du bleu au jaune. Et ainsi de suite. Et puis après, les couleurs, comment on les appelle, tertiennes, je crois, la troisième catégorie. Celle qu'on obtient à partir de ces mélanges-là. Donc, on va mettre le rouge, il est là. Non, le bleu et le jaune. Donc, on a du bleu ici. Et on ajoute un peu de jaune. Et on obtient notre vert. Alors, plus on ajoute du jaune, plus ça va vers le jaune citron, vert citron. Plus on ajoute du bleu, ben ça fonce. Si on veut si on veut l'assombrir, on ajoute un peu de noir ou un peu de... Bref. C'est... Voilà. Beau bleu, beau vert. Voilà. On va essayer de le foncer en retirant ça
Et on joue avec du bleu. Il y a des artistes qui sont pas d'accord quand on ajoute du noir pour foncer une couleur, mais ben, vous voyez, elle a déjà une autre nuance, et je vais encore rajouter du bleu. Et elle sera un tout petit peu différente, et ainsi de suite. Là, j'ai un petit bleu pétrole, là. Une belle couleur. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on obtient nos couleurs, en mélangeant nos couleurs. Mélangez-les au fur et à mesure, c'est-à-dire au cours du travail, si vous avez envie de mélanger. Bon, alors, le truc là, c'est que, bon, vous voyez, on obtient un résultat mat, d'accord? C'est pas brillant, d'accord? Ce qui brille là, c'est juste parce que c'est pas encore bien sec. Mais quand c'est sec au milieu, là, tout ça, c'est mat. Si on veut faire briller cette couleur, ce mélange, on n'a plus qu'à ajouter maintenant, vous connaissez la règle. Si on veut faire briller, on rajoute ça, le vernis à eau. D'accord? Si on veut mat, on le laisse comme ça, comme on l'a travaillé. Et c'est bon. Si on veut, par exemple, si on trouve que c'est pas assez opaque, on rajoute juste de l'acrylique couleur blanche, mais vous faites attention parce que le rouge ne sera plus un rouge, cette couleur ne sera plus cette couleur. Moi je pense que comme ça c'est parfait, il ne faut pas ajouter l'acrylique blanc. Donc voilà. Vous voyez, là où on a ajouté ça, c'est un peu glossy, mais le reste, il est comme ça. On peut avoir une préférence comme ça, des fois, et d'autres fois, on peut avoir une envie que ça brille. Dans ce cas, on rajoute sur une toute petite quantité ça. Donc voilà, je crois que j'ai fini avec cette expérience aujourd'hui. Je ramasse tout ça et je vous montre encore autre chose. D'accord? Donc voilà, on continue. Je vous montre déjà les résultats qu'on a pu obtenir avec cette peinture là. Vous voyez, c'est mat, c'est pas brillant. Ici c'est brillant tout simplement parce que à la fin j'ai rajouté un tout petit bout de vernis à base d'eau dans la peinture, et j'ai peint ce petit morceau là. C'est légèrement satiné, c'est très joli, ça a un très joli effet. J'essaye de vous faire voir, mais voyez, c'est un peu satiné, c'est très discret. Donc si on veut garder le mat, c'est bon. Sinon on rajoute tout simplement un tout petit bout de vernis et c'est bon. Bien sûr on peut les alléger en ajoutant du blanc, et ça c'est une autre histoire. Le doré aussi, il est très très bien. C'est bon. Comme elle est épaisse, ben ça peut servir aussi pour les pochoirs. Vous voyez, comme pâte de relief. Et c'est très bien. Donc voilà nos encres pour nos peintures plutôt. Et bien sûr, j'ai fait des encres avec, et ça marche impeccable. J'avais commencé à faire avec du
Liquitex. C'est une encre permanente et tout, mais ça me coûterait trop cher de le d'acheter toutes les couleurs et de faire avec ça. Donc après je me suis dit stop, il va falloir faire autre chose. Le Liquitex, c'est ça. Il y a le blanc, il y a toutes les couleurs. J'ai fait quelques trucs. Ça, je pense que c'est avec le bronze. On va voir. Ouais, c'est avec le bronze. Bon, des fois, il faut vraiment bien alléger pour que ça marche avec... je ne sais pas, les buses, elles sont pas trop... Voilà. Mais on obtient cet effet... c'est pas du doré, c'est du bronze, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Riche bronze. Donc, vous voyez, le petit flacon, là, ça coûte trop cher de faire ça avec ces trucs-là. Donc, c'est pour ça, maintenant, voilà. J'avais fait du bleu aussi, avec la Liquitex bleu. Sauf que, bon, ça a un petit défaut. Dépôt, une poutre en bas. Et puis, quand on remue, ben, il y a trop de liant, je pense. Il y a trop de savon dans le liant. Donc, voilà. Et voilà, ça fait une jolie couleur quand même. D'accord. Donc, je me suis arrêtée à ces deux tests-là et je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Et le autre chose, ben, c'est tout simplement le concentré qu'on a utilisé aujourd'hui pour la peinture. Donc, vous allez voir la quantité qu'on va pouvoir mettre. Bon, je remue bien. Il est bien beau le rouge. J'espère obtenir une belle couleur rouge. Mais vraiment juste rien du tout. Je fais dégager la bulle déjà. Voilà. Voilà. C'est vraiment un petit rien de... C'est bien concentré, ça sort pas facilement. Voilà, c'est beaucoup déjà. Vous voyez, c'est un rien du tout. Donc, là, je peux rajouter après, mais il vaut mieux commencer par très peu. Donc, un tout petit peu, et je remplis ma petite bouteille. Elle est très petite, à la moitié. Donc, bien sûr, moi, j'ai fait bouillir l'eau. Donc, à la petite moitié. Et... ouais, bouche. Il faut bien remuer. Alors, on peut faire moitié-moitié avec de l'alcool. C'est vrai que la couleur, elle est beaucoup plus jolie, mais je préfère garder comme ça que de l'eau. Chacun sa préférence. Vous, de toute manière, vous faites un petit test et vous verrez si vous voulez vraiment ajouter de l'alcool ou pas. En tout cas, moi, j'utilise pas vraiment beaucoup ces trucs-là. Mais comme on va faire de l'art journal, ben, pourquoi ne pas faire des trucs comme ça et voilà. Donc, voilà la rouge et il me reste une noire. Donc, je fais la même chose. Vite fait. La noire, elle est beaucoup plus liquide.
Et la bleue, elle est trop légère. Il y avait trop de liant dans, dans cette teinte bleue là. C'est pour ça qu'il faut que j'en achète une autre beaucoup plus concentrée que ça. Alors pour tester votre, parce que c'est interdit d'ouvrir le flacon, donc vous faites ça. Si vous voyez que c'est vraiment bien épais, vous voyez, la rouge, elle est bien épaisse. J'arrive pas à entendre le son. La noire, elle est moins épaisse. Donc c'est comme ça que vous testez si... Voilà, juste un tout petit peu. Même pas un fond, parce que c'est très concentré. Juste vraiment très 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 peu. L'équivalent d'un demi-pois chiche, voilà. Voilà, c'est bon. Et après, on peut rajouter, mais, vous voyez, déjà, c'est du noir, vraiment du noir. On va tester toutes nos couleurs, mais il faut bien mélanger. Le rouge, je pense que je dois encore rajouter un petit rien. On va voir. Voilà, j'ai fait le jaune aussi, regardez, il est bien jaune. Le rose. Alors, celui-là, on en parle après. Ça, ça. Alors, lequel des deux? Celui-là. Ça et ça, on en parle après. Donc, voilà mes couleurs que j'ai fait. Bon, je vais pas mouiller mon papier, je vais juste vous montrer la couleur. Comme elle est vive. Vous voyez. Le bleu, c'est très léger. Ça. Du violet aussi. Du noir. Alors, celle-ci, c'est parce que c'est la première, le premier pchit. Le rouge, il est bien rouge. Et le jaune. Voilà. Donc, voilà les couleurs que j'ai obtenues. Elles sont bien prononcées. Si on les veut beaucoup plus claires, on n'a qu'à rajouter encore un peu d'eau et c'est bon. Alors, pour ces deux-là, on va retirer ça. Donc, on va encore bien sûr diluer quand on travaille et tout. Mais, alors, pour ces deux-là, j'ai rajouté un peu d'alcool et là j'ai fait moitié-moitié. Et vous allez voir, bon, c'est un autre effet. Il faut aimer, quoi. La couleur, elle est beaucoup plus vive avec l'alcool que sans alcool, d'accord? Et voilà, pour ça. Ouais. Chaque flacon pchit à sa façon. Voilà. Donc voilà. Voilà les couleurs que j'ai obtenues. Bon, moi, pourquoi je veux éviter l'alcool? C'est tout simplement pour l'odeur, d'accord? Et aussi pour que ce soit facilement diluable. C'est lequel qu'on va mettre? Celui-là. Les couleurs, elles sont belles. Et on les voit, elles ne deviennent pas trop palotes
Donc voilà. Et pour la rouge, on va essayer. Voilà. Ouais. Donc elles sont bien vives, bien... Voilà. On va essayer le noir aussi sur... voilà. Oups. Ça pchite dans tous les sens. Mais ça fait un effet... voilà. Je pense qu'elle est un peu trop concentrée. Il faut que je rajoute un peu d'eau ici. Vous voyez, quand ça sort mal de la buse, c'est que c'est vraiment un peu trop pas assez liquide. On va faire le test tout de suite. Ouais, elle n'est pas... Voyez. Ouais, voilà, c'est beaucoup mieux. Voyez. Donc voilà, notre test est fini. J'espère que vous allez vous amuser à faire vos tests. Alors, pour toutes les couleurs qu'on peut avoir, si on veut, on peut acheter juste 3 couleurs. En plus, le noir, parce que le noir, il est difficile quand même à faire à partir des couleurs. Donc, les 3 couleurs, rouge, bleu et jaune. Donc, vous faites juste attention au rouge et au jaune quand vous les achetez. Il faut qu'ils soient vraiment très concentrés, pas comme celui-là. Celui-là, oui, pas celui-là. Très concentré, et donc vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez, du plus foncé au plus clair, sans limite. Et puis ça coûte rien du tout. Si on achète 3 comme ça, plus un noir, et pas d'alcool, que de l'eau, et ça nous coûtera rien du tout. Donc voilà. Alors, ça ne sent pas mauvais, d'accord? Ça, rien du tout, presque rien du tout, ça ne sent rien du tout. Donc il n'y a aucun souci pour les odeurs et tout ça. Par contre, là où il y a l'alcool, ça sent très très fort. Ça sent très très fort, et c'est pour ça que je ne veux pas utiliser ça. Ah non. Moi, je vais changer ça parce que je ne peux pas utiliser. C'est trop fort. Surtout qu'en ce moment, j'ai... Voilà. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez l'alcool ou pas. Mais en tout cas, les couleurs que j'ai obtenues, je suis très satisfaite. Et je vous invite vivement à essayer ce beau vert-là. Vraiment, c'est... Il faut que j'apprenne à bien viser, là. Voilà. Vraiment, c'est des belles couleurs. Donc, je m'attends... franchement, bon, quand j'ai vu le résultat avec l'acrylique, avec les peintures, je me doutais que ça allait vraiment bien faire, mais pas à ce point. Vraiment, je suis très très satisfaite. Moi, j'avais déjà
il y a très longtemps essayé avec de l'acrylique, mais j'avais tout le temps des problèmes avec la buse. Donc voilà, sur ce, je vous laisse à vos expériences. J'espère que j'ai fait le tour des produits un peu qu'on pourrait utiliser pour commencer notre art journal. Donc on va commencer très très simple et puis au fur et à mesure on va utiliser les produits. C'est comme ça qu'il faut apprendre, je pense, tout doucement. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, au revoir et à bientôt. Bye bye. À vous concentrer.